Salut à tous et à toutes, c'est Cyrielle et aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. On va parler d'animés et on va parler des animés qui sont sortis cet hiver 2021. Donc je vais faire une petite revue de ce qui est donc fini d'être diffusé parce que vous savez que les animés sont diffusés un épisode par semaine durant une saison de l'année donc. Et du coup j'ai suivi ce qui est sorti cet hiver. Donc déjà je vais faire le sommaire tout de suite. Je vais parler de Jujutsu Kaisen, Wonder X Priority, SKD Infinity, Your Camp, la saison 4 d'SNK, la saison 2 de TPN, The Promised Neverland. Ensuite, on va parler de Oriyama, un petit peu Kemodo Incident, ensuite de quelques animés que j'ai pas vus mais dont je vais quand même parler, Mushoku Tensei, Dr. Stone saison 2, Beastar saison 2, Wave, et à la fin du film Given. Et ce sera tout, on commence directement la vidéo. Premier, je vais vous parler de l'incontournable Jujutsu Kaisen qui est un peu la nouvelle bombe, la nouvelle nouveauté qui marche beaucoup en ce moment, un petit peu comme Demon Slayer en 2019, je pense que vous voyez ce que c'est. Donc Jujutsu Kaisen est donc l'adaptation d'un manga de 24 épisodes, donc là je parle juste de la première saison vu qu'il y a que ça qui est sorti, qui est disponible sur Crunchyroll, qui a commencé du coup dans la saison de l'automne 2020, qui a donc commencé le 2 octobre et qui s'est fini du coup pendant la saison de l'hiver 2021 le 26 mars. Donc les genres c'est action, aventure, comédie, drame, fantastique, school life, donc c'est un shonen surnaturel, et donc qui est donc fait par le studio d'animation MAPPA, disponible sur Crunchyroll. Alors MAPPA, vraiment ils ont fait un travail génial. Alors ils ont utilisé un peu de la CGI, donc de la 3D, mais c'est vraiment hyper bien fait. Donc déjà de 1, l'animation est vraiment géniale sur Jujutsu Kaisen. Et l'histoire c'est un bon shonen globalement, c'est un très bon shonen avec de bons personnages. C'est vrai que d'habitude je critique un petit peu les shonen même si j'adore ça, mais celui-là il est assez original, il y a franchement un bon scénario, il y a de bons personnages et surtout de bons personnages féminins. Ça je le souligne parce que les personnages féminins sont pas forcément très bons dans les mangas malheureusement souvent. Enfin, soit ils sont sexualisés, soit ils sont pas ouf. Et là, c'est ni l'un ni l'autre, ils sont très fortes, elles sont pas sexualisées non plus. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner. Et sinon, en fait, on a de bons méchants, tout simplement, parce qu'ils se battent contre des démons. C'est une histoire d'exorcisme, etc. Et le personnage principal est lui-même possédé par un démon, mais il va le contrôler. Et il va devoir, du coup, se battre dans le camp des exorcistes, malgré le démon qui est en lui. Et c'est très intéressant. Et je vous conseille de voir Jujutsu Kaisen parce que vraiment l'univers est très très bon, les combats sont vraiment magnifiques. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie du coup qui est sortie cet hiver, qui était très intéressante et où vraiment tous les personnages avaient leur place. Et vraiment même les derniers épisodes du coup étaient très intéressants. J'ai vraiment hâte de connaître la suite et je comprends tout à fait le grand succès qu'il y a eu autour parce que oui, c'était vraiment un très très bon animé que j'ai beaucoup aimé et vraiment foncé dessus immédiatement. En deux, on a Wonder X Priority qui est une œuvre originale, donc il n'y a pas de manga, qui est de 12 épisodes, qui est sorti du 12 janvier au 30 mars. Les genres c'est drame, fantastique, horreur, mystère, psychologique, tranche de vie et surnaturel. Donc on est sur un shonen, je pense, il n'est pas trop précisé, qui est sorti du coup, qui est disponible sur Wakanim et qui a été fait par le studio d'animation Cloverworks qui a fait un très bon travail. Parce qu'en fait il y a vraiment une ambiance très particulière dans cet anime que j'ai beaucoup aimé. L'univers est vraiment unique et il y a un petit côté un peu glauque mais très magical girl avec beaucoup de couleurs et beaucoup de trucs magiques, etc. Qui en fait qui est très paradoxal en fait du thème de l'anime qui parle quand même de suicide, de problèmes familiaux, amicaux, sociaux, etc. qui est vraiment assez profond. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a le côté un peu bataille, on se bat contre des méchants, mais vraiment il faut savoir que dans le contexte, ce sont des filles, donc il n'y a que des filles dans ce manga quasiment, qui se battent pour sauver un proche qu'ils ont perdu, et pour sauver cette personne, ils sont dans une dimension dans laquelle ils vont devoir sauver en tout cas d'autres filles qui ont eu également des problèmes, mais ils doivent affronter la peur de ces filles qui ont eu des problèmes et qui sont mortes. Et plus ils sauvent l'âme du coup de toutes ces filles qui sont mortes, plus ça va en gros libérer la personne que eux ils ont perdue. Alors c'est un peu compliqué, j'aurais peut-être pas dû vous parler ça comme ça, mais en tout cas c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une recherche dans le scénario qui a été faite et que c'est très particulier en fait, et qu'il y a une ambiance un petit peu quand même un peu sombre sur le thème de l'animé qui quand même parle de problèmes, etc. Mais il y a quand même une ambiance assez légère sur du coup l'amitié de toutes ces filles qui travaillent pour sauver leur défunte. Et c'est vraiment très spécial. Et puis la fin de l'anime est très
Enfin du coup les derniers épisodes étaient très intéressants parce que du coup ils nous expliquaient un peu le pourquoi du comment cette dimension a été créée, puisqu'il y a des personnages un peu étranges dans cet animé. Et vraiment voilà, l'originalité je la souligne, et surtout les personnages féminins sont vraiment très très bons. J'en parlais tout à l'heure avec Jujutsu Kaisen, et là franchement on a une bonne démonstration de bons personnages féminins. En toi, je vais vous parler de SK The Infinity, qui est donc une œuvre originale, donc il n'y a pas eu de manga, de 12 épisodes, qui est sorti du coup du 9 janvier au 3 mars. Donc c'est un genre comédie, tranche de vie sur le sport, sur le skate, fait par le studio d'animation Bones, qui est disponible sur Wakanim. Alors SK The Infinity, c'est donc comme je l'ai dit, un animé sur le skate, et qu'il est vraiment très très cool. C'est-à-dire que les courses, elles sont vraiment magnifiques et hyper impressionnantes. D'ailleurs, l'animation, vraiment un gros GG, que ce soit dans les décors, dans ce qui se passe, etc. pendant la course, c'est vraiment très impressionnant. C'est fait par la même réalisatrice que Banana Fish et Free, donc c'est plutôt un bon casting. Et vraiment, les courses sont vraiment très irréalistes, mais dans ce qui se passe, vraiment, ils abusent. On dirait un petit peu un jeu d'arcade, c'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup l'ambiance de jeu d'arcade qu'il y a dans cet animé, mais même si les courses vont vraiment hyper loin, les personnages sont très humains, les personnages sont vraiment très très bien foutus. Surtout le personnage principal qui en fait se fait un peu éclipser par le second personnage principal, et genre c'est vraiment hyper intéressant comment ils ont amené un petit peu la psychologie du personnage principal qui est Reiki. Et puis il y a un moment dans l'anime qui devient un peu triste, alors que tout l'anime en fait dégage justement une bonne positivité, de bonnes amitiés, et c'est juste très drôle, c'est une comédie, et en même temps c'est vraiment très joyeux, et on voit les personnages progresser dans le skate, etc. Après, évidemment, il y a aussi des moments dramatiques, des moments tendus. Je ne dis pas que tout est tout beau, tout rose. Je pense que je mets un peu la nuance par rapport à ce que j'ai dit. En fait, je viens de me réécouter. Et il y a quand même des moments bien dramatiques. Et le moment triste, un peu de l'animé, a quand même duré un bon bout de temps. T'as des personnages un peu plus secondaires qui sont tout aussi cool et tout aussi intéressants. Donc vraiment, c'est un animé qui vraiment est très agréable à regarder. Par contre, j'ai quand même une petite frustration sur la fin. Et il y a des aspects de l'animé qui n'ont pas été assez utilisés ou développés, et le seul personnage principal féminin qui aurait pu être intéressant n'a pas du tout été utile, et ça c'est dommage, il manque de filles dans cet animé. Voilà, c'est le point noir que je dirais. En 4, on va parler de la saison 2 de Yuru Camp, qui est un animé qui cette fois-ci est pas trop connu. En tout cas, j'en entends pas souvent parler, mais en tout cas, je voulais vous parler de cette saison 2 et de cet animé parce que justement, il est pas trop connu, donc il mérite qu'on lui apporte de la visibilité. Donc la saison 2, elle est vraiment dans la continuité de la saison 1, et ça, c'est très bien. Donc avant de partir de pourquoi j'aime, on va d'abord le présenter. Donc ça a été diffusé du 7 janvier jusqu'au 1er mars, donc il y a 13 épisodes. Donc les genres, c'est comédie, slice of life. Puis le thème c'est l'amitié, le camping, etc. C'est un animé sur le camping, et du coup il a été fait par le studio d'animation C-Station, et qui est disponible du coup sur Crunchyroll. Et vraiment en fait j'aime beaucoup l'ambiance dans cet animé parce qu'en fait il se passe pas grand chose, c'est très très calme, c'est vraiment très très calme. Et pourtant en fait on s'ennuie pas du tout, il n'y a pas de climax, il n'y a pas de moments hyper dramatiques, il y a des petits scénarios, il y a des petites intrigues, mais ça reste assez léger, parce que c'est pas le but d'être lourd. Il y a évidemment des petits problèmes, mais ça reste quelque chose d'assez léger à chaque fois. Et en fait, c'est juste un animé qui fait du bien, parce que on voit les décors, on suit du coup ces filles qui font du camping, ces lycéennes, et vraiment, il n'y a pas de prise de tête, ça fait du bien de regarder Yuru Camp. Et même si par exemple le chara-design et l'animation sont pas... Enfin si, ils sont bien, mais ce qui est surtout très étonnant, c'est les décors qui sont vraiment magnifiques, et ils te présentent le Japon à travers cet animé, à travers le camping, où c'est vraiment en fait... c'est plus efficace qu'un vlog finalement, parce que c'est que des vrais paysages, et vraiment c'est du pur plaisir de regarder Yuru Camp, parce que vraiment ça fait du bien, on se pose tranquillement et on rigole un petit peu, et vraiment la saison 2 est dans la continuité de la saison 1, donc... si vous n'avez pas vu la saison 1, allez voir, elle est sortie je sais plus trop quand. Et en tout cas, la saison 2 est sortie cet hiver, c'est un peu passé inaperçu, du coup c'est vrai que j'en parle. Et parce que ça mérite plus, tout simplement. En 5, je vous parle évidemment, je vais pas passer à côté, Shingeki no Kyojin, la saison finale, la première partie, donc SNK, l'attaque des titans, Attack on Titan, appelez-le comme vous voulez. Évidemment que je devais en parler, parce que je pense de toute cette liste, c'est mon préféré. Et donc il a commencé du coup cet hiver 2021, enfin non, il a commencé du coup en 2020, mais au mois de décembre.
Il y a 16 épisodes pour l'instant, donc c'est que la première partie, donc ça a été diffusé du 6 décembre jusqu'au 28 mars. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler les genres de SNK? Mais je vais quand même le faire, donc c'est action, drame, horreur épouvantante, shonen, surnaturel, thriller, mystère, etc. Qui a été fait par le studio d'animation MAPPA, ça je le précise parce que du coup les 3 premières saisons étaient faites par le studio 8, mais ils ont changé de studio d'animation pour la dernière partie, la dernière saison. Donc c'est disponible sur Wakanim bien sûr. Donc je devais absolument en parler parce que cette saison est incroyable, pour moi c'est ma préférée, hein. Pour moi c'est la meilleure. Alors il y en a beaucoup qui critiquent l'animation justement, beaucoup critiquent MAPPA alors qu'ils font un travail de fou, hein, vraiment. L'animation est vraiment bien. Évidemment, ils ont inclus de la 3D dans cette saison. Pourtant, ça a déjà été fait d'ailleurs dans les premières saisons. Mais c'est vrai que cette fois-ci, on voyait quand même beaucoup plus la CGI, donc la 3D. Mais c'est tellement pas dérangeant. Vraiment, l'adaptation est tellement bien. Vraiment, c'est du pur spectacle. Et vraiment, l'histoire, en fait, elle continue à se... Comment dire, à devenir de plus en plus complexe, de plus en plus intéressante, de plus en plus... réfléchi. Finalement, on est vraiment sur un animé très intelligent. Et cette saison, c'est vraiment le clou du spectacle, vraiment incroyable. Et il n'y a pas encore là cette deuxième partie qui est sortie, elle sort l'année prochaine. Mais cette première partie est déjà géniale. Et personnellement, j'ai lu les scans et vraiment, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et voilà, donc ça a été une excellente début de dernière saison. Donc évidemment, SNK, faut que vous allez voir, hein, il n'y a pas d'autre choix. Et cette saison est vraiment très réussite. Et vraiment, c'est ma préférée tout simplement. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, je m'en fous. En 6, on va parler des choses qui fâchent, on va parler de la saison 2 de The Promised Neverland. Alors pourtant, on avait été tellement attendu et au début, tout le monde était en mode « Waouh, c'est génial !» et moi, la première. Et pourtant, attends, je vais d'abord présenter quand même cette saison avant d'en parler plus précisément. Donc il y a eu 11 épisodes qui ont été diffusés du coup du 7 janvier au 25 mars. Donc les genres, c'est action, drame, horreur, mystère, shonen, surnaturel, et qui est donc disponible sur Wakanim et qui a été fait par le studio d'animation Cloverworks. Et en fait, cette deuxième saison a été très attendue parce que la première était vraiment géniale, et surtout que le manga marche énormément, vraiment le manga il vend mais tellement de tomes. Et du coup, tout le monde s'attendait à une saison de fou, et vraiment le début était très bon, hein. Franchement le début était génial de cette saison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont complètement skip tout un arc, plein de chapitres, plein de trucs. Ils ont censuré des trucs. Bref, ils ont vraiment tout enlevé ce qu'il y avait dans les mangas. Et du coup, ça fait une saison hyper vide. Enfin, elle était bien, tu vois. Genre, vraiment, elle était bien, en fait, la saison. Sauf la fin. Mais sauf qu'il manque quelque chose par rapport au manga. Et tout le monde s'attendait à ce que ce soit animé. Parce que vraiment, tout le monde dit que c'était les meilleurs arcs, etc. Et franchement, j'y crois parce que j'ai commencé à lire du coup le manga, j'ai pas encore terminé, enfin j'aurais bien aimé, mais j'ai pas pu. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai commencé à voir ce qui se passait dans le manga. Et quand après j'ai vu l'animé, mais je me suis dit, mais il est passé où ce personnage, etc. Et du coup, je me demande vraiment ce qui s'est passé. Mais le pire dans cette saison, c'est la fin. Genre, ils ont vraiment... je sais pas si vous l'avez vu, mais le dernier épisode, c'est une blague. Et du coup, vraiment, ça a déçu tout le monde et je comprends. Pourtant, au début, je défendais cette saison parce que j'étais en mode, ok, c'est différent du manga, mais au moins, ça nous fait une autre histoire, c'est une alternative. Voilà, c'est différent et puis c'est pas grave. De toute façon, la saison reste quand même très bonne, même si c'est différent du manga. Mais la fin, malheureusement, elle m'a vraiment déplu et c'est très très dommage. Pourtant, TPN, enfin... C'est vraiment un manga incroyable, vraiment la saison 1 était géniale, c'est l'un de mes préférés, mais ils ont foiré la saison 2 littéralement sur la fin, parce que par contre le début était vraiment bon, hein. Et voilà. Donc allez quand même voir cette saison 2, hein, parce qu'elle mérite quand même d'être vue, c'est pas non plus une catastrophe, hein, faut pas dire n'importe quoi, c'est pas une catastrophe, mais décevant quand même. Mais j'en ai quand même parlé parce qu'au fond j'ai quand même bien aimé, hein, voilà. Même si la fin m'a déçue, j'ai quand même bien aimé parce que ça reste quand même The Promised Neverland et l'histoire est quand même géniale, donc voilà. Ensuite, je vous apporte un petit peu d'amour avec Oriyama, qui est donc l'adaptation d'un manga en 13 épisodes qui est sorti du coup du 9 janvier au 3 mars. Donc les genres c'est comédie, romance, cool life, shonen, même si je trouve qu'il ressemble beaucoup à un shoujo, hein, pour moi un shoujo ça serait pareil. Et du coup qui est du studio d'animation Cloverworks, qui est du coup le même que TPN, et qui est disponible sur Wakanim aussi.
J'ai beaucoup aimé, en toute honnêteté je l'ai pas suivi cet hiver, à chaque fois je disais que j'allais commencer mais à chaque fois je le commençais pas tout simplement. Du coup je l'ai regardé toute la saison hier et vraiment c'était génial tout simplement, il y a une bonne ambiance qui sort de cet animé. Voilà, la romance est hyper cool, il y a plein de personnages très différents, avec une histoire, un petit background, c'est très cool en fait. Et puis voilà, en même temps c'est une comédie donc on rigole bien, et en même temps il y a quand même une sorte de morale derrière cet animé qui est très intéressante sur le fait d'être soi-même, etc. Voilà, sur la difficulté des relations sociales dans un établissement scolaire, et c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, et beaucoup de personnages très différents. Le personnage principal qui est très très drôle, qui est donc Ori-san, et évidemment le gars qui est avec elle, que j'oublie son nom, mais qui est vraiment très intéressant aussi. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir ça, un peu de douceur, un petit peu de légèreté. Ça fait de mal à personne, et je comprends tout à fait pourquoi ça a autant marché, parce que ça a bien marché, je trouve. Et c'est vrai que depuis, les gens, ils aiment pas trop les romances, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a plein de romances qui sont hyper cool, et celle-ci est un parfait exemple. Et heureusement, les gens ont été au rendez-vous, je trouve, et c'est très mérité, tout simplement. En dernier, dans la catégorie des animés que j'ai vus et qui sont sortis, donc c'est Kemono Incident, donc qui a été en 12 épisodes, diffusé du 10 janvier au 18 mars. Donc les genres c'est action, drame, fantastique, mystère, shonen, et qui est donc fait par le studio d'animation Aijiado et qui est disponible sur Wakanim. Je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'en fait, un peu comme Oriyama, je voulais toujours commencer, mais à chaque fois je le repoussais parce que je regardais d'autres, et finalement j'ai que regardé le premier épisode hier, donc je vais pas trop donner mon avis, mais en tout cas ça a été fait par la même, ça a été écrit par la même mangaka que Demon Slayer, donc ça promet du bon quand même, parce que Demon Slayer, malgré les critiques qu'il reçoit aujourd'hui, c'est toujours un très bon animé, un très bon manga je veux dire, et en tout cas le premier épisode, les épisodes pilotes en tout cas est très intéressant, donc je peux pas vraiment donner mon avis, il est vrai, mais il semble avoir un bon scénario et de bons personnages. Et j'ai hâte d'en connaître plus, hein, et ça c'est très intéressant, enfin c'est important pour un premier épisode en fait de donner envie de connaître la suite, et j'ai envie de connaître la suite, donc ça s'annonce bien, donc du coup je peux pas trop vous donner, je peux pas vous en dire plus, voilà, mais en tout cas, est-ce que la fin, est-ce que ça reste bon jusqu'à la fin, je sais pas, mais en tout cas je voulais quand même en parler, parce que c'est un animé de cette saison également. Du coup maintenant je vais vous parler des animés que j'ai pas vus, que j'ai pas du tout commencé mais qui sont quand même sortis et qui ont quand même fait du bruit. Donc il y a eu la saison 2 de Beastars en 12 épisodes qui a été diffusée du 7 janvier au 25 mars. Qui a été fait par le studio d'animation Orange et qui est disponible sur Netflix. Et donc voilà, en fait je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a les animaux etc. et que c'est en 3D etc. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler et à ce qui paraît c'est vraiment bien mais c'est vrai que j'ai pas vu. Ensuite, il y a Moshuko Tensei qui vient d'un light novel en 11 épisodes qui a été diffusé du coup du 10 janvier au 21 mars, disponible sur Wakanim par le studio d'animation Studio Blind. Voilà, pareil, je l'ai pas vu, mais lui il est sur ma liste d'animés que je vais voir, donc même si du coup je l'ai pas regardé cet hiver, je pense que je vais le rattraper maintenant. D'abord je finis Kemono Incident et après je regarde Moshuko Tensei parce que ça a l'air vraiment bien. Mais du coup là j'ai pas eu tout d'avis à part le fait qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont aimé. Ensuite, il y a eu la saison 2 de Dr. Stone de 11 épisodes, diffusée du 14 janvier au 25 mars, qui est donc par le studio TMS Entertainment, disponible sur ADN et Crunchyroll. Alors personnellement, j'ai commencé Dr. Stone mais en manga, et je pense que j'ai à peu près lu l'équivalent de la saison 1, mais du coup, faut que je vais continuer en fait le manga, je vais pas voir l'animé. Mais du coup, c'est vrai que là, je peux m'en donner mon avis. Dr. Stone, c'est vraiment bien, mais je peux pas donner mon avis sur la saison 2 qui est sortie cet hiver, parce que du coup, j'ai pas encore lu et je l'ai pas du coup vu non plus. Et du coup voilà, en tout cas Dr. Stone, l'univers est très bien, mais du coup je peux pas trop donner mon avis sur la saison 2, mais à ce qui paraît elle a extrêmement bien marché, donc je vous conseille d'aller voir, même si moi-même je l'ai pas vu. Et en dernier animé que j'ai pas vu mais qui est sorti, c'est Wave Surfing Yappe, ou Wave tout simplement, bref, en 12 épisodes, qui est sorti du 11 janvier au 29 mars, qui est donc un slice of life de sport sur le surf, et qui est donc par le studio d'animation Asahi Productions et disponible sur Crunchyroll. Donc voilà, je ne le connais pas mais ça a l'air très sympathique, ça a l'air d'être un animé de sport un petit peu à la LQ ou à la Free, je sais pas trop. En tout cas j'ai une amie qui a regardé et qui a vraiment beaucoup aimé, donc faudra que je regarde aussi. Lui aussi il est sur ma liste à voir.
en animé, et donc c'est une œuvre originale, il n'y a pas de manga, et donc j'irai voir aussi Wave, parce que ça a l'air fort sympathique, un animé de sport, je pense que ça doit être assez joyeux, et donc je vais regarder ça, et voilà, ce sera tout pour les animés que j'ai pas vus, mais dont je voulais quand même parler. En dernier, je vais vous parler du film Given, qui est donc la suite directe de la première saison de Given, qui est donc un film d'animation. Ça dure 59 minutes, alors c'est sorti en été 2020 au Japon le 22 août, mais en France il est sorti le 3 février cet hiver. Et donc les genres c'est comédie, drame, romance, shonen ai / boys love, yaoi, etc. Slice of life, et donc ça parle de musique, et donc fait par le studio d'animation Lerche, et est disponible sur Crunchyroll. Le film Given, je l'ai beaucoup attendu, beaucoup plus limite que tout ce que vous avez vu avant, parce que en fait de base il devait sortir vraiment l'année dernière au mois de mai ou de juin, enfin vraiment il devait vraiment sortir l'année dernière, ensuite ils l'ont repoussé au mois d'août, et ensuite ils l'ont repoussé en 2021 sans donner de date précise, et finalement il est sorti en février, en début de mois, donc j'étais assez contente qu'il sorte enfin, mais je l'ai beaucoup attendu, tout ça pour 59 minutes, c'est très court en fait 59 minutes quand on y pense, pour un film, et donc j'ai un peu déçu sur la taille du film, par contre le contenu était tout aussi bien, bon après c'est la suite directe qui s'adapte, enfin c'est l'adaptation de la suite du manga, et donc normalement il y aura une suite après ce film, en tout cas j'espère, j'en ai entendu parler mais il faut que je vois si c'est officiel ou pas, mais en tout cas la suite était très bonne, Given moi j'adore tout simplement, l'histoire de ce groupe de musique, donc je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas allez voir la saison 1 et le film, évidemment faut le voir parce que c'est la suite de la saison 1, donc on peut pas passer à côté, après c'est vrai que c'est court, mais de toute façon je sais pas. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'ils ont coupé quelques scènes. Ça aurait été cool qu'ils adaptent tout. Mais bon, après, c'est pas dérangeant en soi. Le film est quand même très réussi. J'étais très heureuse de le voir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les animés et le film d'animation qui sont sortis. Je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que cet hiver, j'étais très très animée. C'est vrai que c'est en début d'année, genre au début d'année scolaire, genre septembre, etc. Je regardais plus trop. Même l'année dernière, pendant le confinement, j'en ai pas regardé tant que ça par rapport au fait qu'on était en confinement. Et encore moins cet été. Mais c'est vrai que là, cet hiver, j'en ai beaucoup vu. Et je vais continuer sur cette lancée là parce que vraiment, je suis à nouveau dans la hype à fond. Mais voilà, donc je voulais vous en faire part, parler un petit peu de faire... En fait, c'est une revue en fait de ce qui est sorti cet hiver, au cas où vous auriez loupé, et comme ça vous avez aussi mon avis, et vous savez au moins ce que j'ai vu ou pas. Et voilà, c'est cool, et je vais peut-être refaire ça pour le printemps, qui sait, ça dépend, je vais voir ce qui va sortir. Pour l'instant, il y a Fruit Basket qui sort, que je vais continuer, il y a aussi MHA, mais du coup ça je suis plus MHA, j'ai un peu lâché, et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu noter de nouveaux animés sur votre liste à rattraper, ou bien voilà, juste comme ça vous avez pu un petit peu parler animé, et puis moi ça me fait plaisir. Et donc je vous dis ciao, à la prochaine, portez-vous bien.